Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres et chers collègues. Je serai bref, comme ça je vous donnerai plus de temps à Madame la Ministre. Pouvez-vous s'il vous plaît revenir sur le retour de nos personnels, que ce soit d'OPEX ou de tournante, non pas seulement où et comment va se faire la quatorzaine, mais sur le sas du retour. C'est 2 jours, 3 jours au cours desquels on les ramène à la vie normale, on les réacclimate et peuvent avoir lieu des entretiens qui permettent éventuellement de déceler certains signes de traumatisme par rapport au contenu de la mission. Merci. En ce qui concerne donc le SAS, qui est donc une structure qui a été mise en place après que nos armées aient expérimenté des situations de combat et de projection en opération extérieure dure, et qui a été ouvert, je crois que c'est en Crète, pour accueillir au retour de projection un certain nombre de personnels. Quand je dis un certain nombre, c'est une proportion non négligeable des forces qui sont déployées en OPEX. Donc, au début du confinement, nous avons dû fermer, bien sûr, cette structure, puisque les frontières elles-mêmes étaient fermées. Nous avons depuis mis en place un processus spécifique pour le retour de ceux qui donc reviennent de mission ou d'opération. Alors, ce dispositif comprend bien sûr une dimension sanitaire liée au virus. Donc, tout personnel qui rentre d'opération extérieure bénéficie d'un test PCR qui est effectué à son retour en France. Et dans l'attente du résultat, ces personnels restent confinés. Bien. Mais au-delà de cette nécessaire précaution sanitaire, il y a bien sûr la prise en charge plus large, je dirais, de la fatigue, des problèmes éventuels que chaque militaire a pu éprouver sur place. Il ne faut pas oublier que les missions de ceux qui étaient en opération au cours des derniers mois ont pu être allongées par rapport à ce qu'était le mandat initial, faute de pouvoir rentrer compte tenu de la fermeture des frontières. Donc il faut tenir compte de l'ensemble de ces éléments. C'est la raison pour laquelle nous avons donc réactivé en France, cette fois-ci, un centre géré par l'IGESA, qui est l'organisation qui... je confonds. C'est un centre Pierre et Vacances qui est donc situé dans l'Ardèche et que nous avons donc mobilisé pour pouvoir accueillir, faute de SAS accessible pour l'instant en Grèce, pour pouvoir y accueillir nos militaires qui rentrent d'opération. C'est sans doute un dispositif dont vous avez aussi entendu parler par le canal des familles qui sont très attachées à ce que les militaires qui rentrent puissent passer par ce SAS. Ça rend, si je puis dire, les retrouvailles beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Donc, je pense que cette solution temporaire est bienvenue et naturellement, dès qu'on pourra réactiver le centre en Crète, nous